5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand l'avenir semble incertain. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur le cœur? Ce brouillard dense qui enveloppe l'avenir? Où cherchons-nous la véritable lumière? Aujourd'hui, je vous invite à déposer vos peurs. Tournons-nous vers celui qui est notre seule certitude, Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Il nous attend là, dans le silence apaisant du tabernacle. Il est le phare au milieu de notre tempête. Et vous, quelle incertitude pèse sur votre cœur en ce moment? Avez-vous déjà confié vos peurs à Jésus Eucharistie? Partagez dans les commentaires une intention de prière. Ou écrivez simplement « Jésus, j'ai confiance en toi » et remettons-les ensemble entre ses mains aimantes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher. Il avait perdu son travail, celui pour lequel il avait tout donné. L'avenir lui semblait être un obstacle insurmontable, une période sombre et prolongée. Dans son désespoir, il passait des heures devant le Saint-Sacrement. Non pas pour demander, mais juste pour être là. Pour laisser le silence de Dieu apaiser le tumulte de son cœur. C'est là qu'il a trouvé la force, non pas de comprendre, mais d'accepter. Il a puisé son courage dans cette promesse du livre d'Isaïe. « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Isaïe 41, 10. Cette parole n'est pas une simple formule de réconfort. C'est une promesse vivante. Quand tout tremble autour de nous, quand nos propres forces nous abandonnent, Dieu nous dit « Je suis là ». Sa main droite ne nous lâche pas. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes plus seuls face à l'inconnu. Il est notre force, notre secours, notre soutien. Chaque hostie consacrée est le rappel silencieux mais puissant de cette présence. Il est le Dieu qui s'est fait si petit et si vulnérable pour nous dire que même dans notre plus grande faiblesse, il est avec nous. Il nous fortifie non pas en enlevant l'épreuve, mais en marchant à nos côtés au cœur de celle-ci. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans sa lettre aux Philippiens, Saint Paul nous offre une véritable clé pour affronter l'incertitude. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6 à 7. Ces mots sont un remède divin contre l'anxiété. L'apôtre ne nous dit pas de nier nos soucis, mais de les transformer. Comment ? Par la prière, la supplication et surtout l'action de grâce. C'est un échange spirituel extraordinaire. Nous donnons à Dieu le poids de nos inquiétudes. En retour, il nous donne sa paix. Une paix qui n'est pas humaine, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Elle vient garder notre cœur et nos pensées. Elle nous ancre dans le Christ, même quand la mer est déchaînée. Venir devant le Saint-Sacrement, c'est justement faire cet échange. C'est déposer concrètement nos fardeaux à ses pieds et repartir, le cœur plus léger, gardé par une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Combien de fois avons-nous essayé de tout contrôler, de tout planifier, de tout prévoir en nous fiant à notre propre intelligence? Et combien de fois avons-nous vu nos plans s'effondrer? L'incertitude nous terrifie car elle nous rappelle notre fragilité. Elle nous montre que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. C'est une invitation à l'humilité et à la confiance. Le livre des Proverbes nous guide sur ce chemin. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le en tous tes chemins, et lui, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. S'appuyer sur notre intelligence, c'est vouloir tracer la carte avant même de connaître le chemin. Faire confiance au Seigneur, c'est accepter de marcher pas à pas. C'est le laisser nous guider, même dans le brouillard. S'agenouiller devant Jésus dans l'Eucharistie est l'acte de confiance par excellence. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne vois pas la route. Mais je sais que tu es là et que tu es le chemin. Je ne m'appuie plus sur mes propres forces. Je m'abandonne à toi. » Et c'est alors, dans cet abandon, qu'il commence à aplanir nos sentiers, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté.
Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Pensons à Sainte Monique. Pendant des années, elle a prié pour la conversion de son fils, Augustin. L'avenir semblait sombre, sans espoir. Chaque jour, son fils s'éloignait davantage de la foi. Humainement, c'était un échec. Mais Monique s'est accrochée à une certitude plus grande. Elle a cru que Dieu pouvait tirer un bien de tout mal. Cette espérance folle est contenue dans la lettre de saint Paul aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Romains 8, 28. Cette parole est le fondement de notre espérance. Elle ne dit pas que les épreuves sont bonnes en elles-mêmes, mais elle affirme que Dieu est assez puissant pour les utiliser pour notre bien. Il peut les tisser dans le grand dessein de son amour. L'Eucharistie est la preuve ultime de cette vérité. De la pire des injustices, la croix, Dieu a fait jaillir la plus grande des victoires, la résurrection. Chaque fois que nous regardons l'hostie, souvenons-nous de cela. Même si notre avenir semble incertain et douloureux, Dieu est à l'œuvre. Il fait tout contribuer à notre bien. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci